vous donne la parole, M. Barthès. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard, je suis journaliste, d'abord à iTélé, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal, et ensuite à Quotidien sur TMC, que j'incarne avec une équipe. Depuis 2016, je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi avec Laurent Bon, qui est ici, et Élodie Bernard. Vous avez également demandé à interroger Julien Belvert, avec qui je travaille depuis 7 ans, il est ici. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même, l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, pardon, et c'était inédit d'être convoqués à 2 reprises. Notre co-gérante, Élodie Bernard, est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines, et parmi les 5 députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, car nous repassons, aucun n'était présent lors de notre premier passage, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Decigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager. Par chance, certains sont là aujourd'hui. Donc pour les députés RN qui n'ont pas assisté à la présentation de notre société Bangoumi, lors de notre premier passage, je vais donc la relire, désolé pour celles et ceux qui étaient là. Donc Bangoumi signifie programme de télévision en japonais. Bangoumi est né il y a plus de 12 ans, en 2011. C'est une société de production audiovisuelle française totalement indépendante qui n'est donc affiliée à aucun groupe de production et ni à aucun diffuseur, ce qui en fait notre singularité. Bangoumi, c'est aussi, et c'est important pour nous, une agence de presse composée d'une rédaction de 56 journalistes détenteurs d'une carte de presse. Aujourd'hui, on produit principalement des émissions de flux, mais aussi des films documentaires, des reportages, des contenus digitaux pour TMC et France Télévisions, et dans une moindre mesure pour Arte et pour M6. Tous nos programmes reflètent nos valeurs. Je pense notamment à certains films que nous avons produits, des films à fort impact sociétaux, comme Noir en France, avec Alain Mabanckou, diffusé en prime sur France 2, Homo en France, coécrit et raconté par Vincent de Dienne, Féminicide, réalisé en collaboration avec Le Monde. Je pense aussi aux 23 documentaires culturels que nous avons produits, notamment sur Rimbaud, Baudelaire, Céline, mais aussi Madonna, les Rolling Stones ou encore E.T. Depuis 2016, du lundi au vendredi, nous produisons l'émission Quotidien, et c'est une émission d'information et de divertissement diffusée sur TMC. Il y a 7 ans, le groupe TF1, mené par Gilles Pélisson et Ara Aprikian, nous a accordé la confiance, une liberté sans faille et les moyens nécessaires pour proposer un rendez-vous que l'on veut exigeant, qui mêle reportage, interview, information et humour. Le choix d'une émission qualitative est récompensé, puisque Quotidien est le premier talk-show de France. Il réunit plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir, et nous avons un des publics les plus jeunes de la télé, comparé à nos concurrents directs. La ligne éditoriale et les valeurs de l'émission sont dans la continuité de celle du Petit Journal, des valeurs d'humanisme, antiraciste, de liberté et d'égalité. Je vous remercie effectivement par rapport à ce que vous avez dit. Exactement, par rapport à ce que vous avez dit. Juste un point, je confirme qu'effectivement, il y avait une demande des députés du groupe Rassemblement National sur cette audition, mais j'assure tout le monde, déjà, effectivement, nous avions déjà reçu la société de production, mais nous n'avions pas abordé ces points-là, donc une partie de ce dont nous pourrons parler aujourd'hui sera bien nouveau, et si la demande vient du Rassemblement National, la décision a bien été prise par la présidence, c'est-à-dire par moi-même, donc c'est que j'en ai jugé voilà, le besoin, la légitimité, donc pas de sujet par rapport à ça. Et par rapport, j'ai encore la parole, ouais. Par rapport à ce que vous disiez sur ce que vous avez dit juste avant, donc quand vous avez parlé d'infotainment, vous avez parlé que c'était une émission entre l'information et le divertissement. Je pense que c'est l'information et le divertissement. Moi, je peux répondre. J'avais préparé aussi un propos qui donne des éléments, je pense, de réponse et qui me permet aussi de me présenter. Je suis Laurent Bon, je dirige Bangoumi avec Élodie Bernard et Yann Barthès. On était 15 au début, en 2011, on est plus de 200 aujourd'hui. Indépendant, Yann l'a dit, c'est important, à 100%, c'est de plus en plus rare. En dehors d'événements importants, nous invitons peu de politiques et pendant les campagnes officielles, nous fermons carrément les robinets pour ne pas être piégés par la communication des candidats. Je voudrais pour finir en venir à la raison de notre présence ici. Les députés, messieurs les députés du Rassemblement national ont donc souhaité nous interpeller. Quotidien et les politiques, les rapports n'ont jamais été simples, que ce soit avec le pouvoir ou avec les oppositions. Mais même si ces relations sont tendues, la liberté d'informer est respectée par tous, sauf par le Rassemblement national, qui s'acharne, je suis désolé de le rappeler ici, depuis des années à interdire à nos journalistes l'accès à leurs réunions publiques, à leurs meetings, à leurs conférences de presse, à leurs vœux, etc., etc.
Ce boycott, qu'on considère comme antidémocratique, s'est accompagné à plusieurs reprises de violences physiques. C'est donc un moment ironique pour nous qui nous est donné de vivre ce matin. Nous sommes ici à la demande de messieurs les députés du Rassemblement national, alors que le RN boycotte, discrédite et agresse les équipes de quotidien depuis des années. On se tient à votre disposition pour expliquer comment nous avons détourné ce boycott pour couvrir l'actualité du RN, ne serait-ce que par respect pour les millions de gens qui ont voté pour eux, et bien entendu par la volonté que nous avons de respecter le pluralisme. Merci beaucoup. Et je rappelle voilà, la demande du RN, mais convoquée par mes soins tout de même. Et comme je l'ai dit avant, effectivement, c'est important que vous rappeliez ces éléments-là par rapport à l'accueil de vos journalistes. Comme je disais, voilà, le pluralisme, c'est l'affaire quand même de 3 grands acteurs, à la fois des partis politiques qui vont partout et qui reçoivent correctement tout le monde, des chaînes de télévision et des programmes qui effectivement aussi traitent ensemble des sujets et éventuellement, si possible, amis de tout le monde, et bien sûr de la com qui veille à tout ça. Donc j'ai bien compris que c'était un peu donnant avec un parti politique voilà, qui vous accueille mal et donc qui n'est pas forcément convié. Ouais, et juste sur cet élément-là, juste me répondre plus précisément sur du coup comment vous choisissez après, pour les partis politiques de manière générale, qui ne sont pas reçus via un invité sur le plateau, les images, les magnétos que vous allez diffuser pour répondre au temps de parole. Alors, comment se fait le choix de celle-ci? Oui, ça marche. Non, mais je me permets de m'adresser aux députés du Rassemblement national qui sont en face de nous. Non, mais attendez, non, monsieur, non, on ne s'adresse pas spécifiquement à un groupe ou à des députés. Alors, déjà, c'est moi qui ai posé les questions, donc j'aimerais bien avoir un moment aussi les réponses. Je pense que c'est important pour l'avancée des débats et pouvoir donner la parole déjà à monsieur le rapporteur et ensuite aux autres députés. Et vraiment, les réponses sont dans un cadre général à l'ensemble des membres. Vraiment, je tiens à avoir ma réponse parce que je tiens à faire avancer la commission. Je reformule, s'il vous plaît. Je ne veux pas finir ma phrase. J'évoque, si vous préférez, les députés du Rassemblement national. On est là quand même à leur demande et à la vôtre, j'ai compris. Je pense que ces députés, je suis obligé d'en parler parce qu'ils répondent avec professionnalisme eux aussi à nos questions professionnelles. Il n'y a jamais eu un problème. Alors, je peux le dire ça, je peux m'adresser à... Très bien. Il n'y a jamais eu un problème avec... enfin, parce que je vous ai vu, je ne vous connais pas personnellement, mais je vous vois dans les émissions. Je sais qu'on vous a interrogé sur la politique agricole, l'aide militaire à l'Ukraine, la loi sur la fast fashion, la marche contre l'antisémitisme, la sortie du film Napoléon, l'uniforme à l'école, la dette publique, la loi immigration, la base des syndicats dans... Non, je suis désolé, on ne va pas lancer un débat et ce n'est pas du tout ma question, donc ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Je vais donner la parole à monsieur le rapporteur. Moi, je vous laisserai du coup le temps de réfléchir à cette question des magnétos. Je souhaite quand même avoir une réponse, mais le temps passe et je souhaite avancer. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole pour vos questions. Je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Sinon, je peux répondre à votre question sur le choix des magnétos de ce qu'on traite le soir, c'est ça? C'est ça votre question? Effectivement, et du coup, par rapport aux partis, de manière générale, pas spécifiquement au Rassemblement national, du coup, pour l'ensemble des partis, pour respecter le temps de parole, comment se font donc les choix des magnétos? Comment vous rééquilibrez? Comment vous regardez à un moment les temps de parole en disant, voilà, là, on a un peu de retard, comment on va choisir du coup des images, un sujet qui va permettre de rattraper ce temps de retard par rapport à ce parti? Ça se passe pas au jour le jour, en fait, le rattrapage du temps de parole. Et, évidemment, ça se passe par trimestre, je connais les règles, vous en faites pas, mais comment ça se passe en termes de réunion? Comment vous regardez les choses? Quels sont les choix? Je vous explique. Juste, c'est en fonction de l'actualité. S'il y a un congrès LR, s'il y a un congrès de n'importe quel parti, on y va le week-end et on le traite le lundi. Si on voit ensuite qu'il y a eu trop d'actu sur tel ou tel parti, on essaie de revoir avec... on essaie par trimestre, comme vous l'avez dit, vous le savez. Donc voilà, mais en fait c'est en fonction de l'actualité. Donc on ne travaille pas en fonction comment dire, on ne travaille pas en fonction du temps de parole, du chiffre. Même s'il y a un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage au bout d'un moment, mais heureusement qu'on ne fait pas en fonction du temps de parole. Ça, j'entends bien, mais le rééquilibrage, après, voilà, j'imagine qu'en fin de trimestre, vous vérifiez, vous allez chercher peut-être des images d'un parti qui sera en retard parce que l'actualité n'aurait pas forcément appelé d'actualité de ce parti en question. Ça peut arriver, voilà, oui, ça peut arriver. Oui. C'est très clair, merci. Sur ce point précis, pardon. Sur ce point précis, je voulais apporter un point d'éclairage. Donc, moi, je dirige la conformité des antennes du groupe depuis 10 ans et on accompagne en particulier TMC sur la question du pilotage des temps de parole.
Et donc, les équipes de Bangoumi, effectivement, on doit faire un équilibrisme entre les intérêts éditoriaux et le respect du pluralisme. Et c'est un exercice très complexe. Et nous les accompagnons, effectivement. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir toujours privilégier la qualité éditoriale. Donc, on respecte les règles du pluralisme, mais effectivement, il faut donc faire ça sur le long terme. Donc, nous, on les accompagne, on va dire, de manière très régulière pour justement faire en sorte de ne pas, on va dire, artificiellement respecter les règles du pluralisme en mettant des propos qui n'ont pas de sens en tant que tels. C'est toujours l'intérêt éditorial qui prime.